Le rêve ultime, avoir de l'argent qui rentre dans ses poches tous les jours sans rien avoir à faire. Les revenus passifs qui vous permettent d'avoir la liberté de voyager, de vous lever quand vous réveillez, d'avoir vos propres horaires, bref, la liberté de vivre la vie que vous avez envie de vivre. C'est la clé de l'indépendance financière. Il y a quelques années, quand j'étais encore un étudiant fauché, c'était mon but ultime. Aujourd'hui, je l'ai atteint et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je gagne plus de 100 000 € par mois passivement grâce à 7 sources de revenus différents, comment je les ai mis en place, pourquoi elles fonctionnent et surtout comment vous pouvez, vous aussi, les utiliser pour construire vos premiers revenus passifs dès aujourd'hui. Allez, c'est parti! C'est l'histoire de deux frères qui travaillent dans une plantation d'avocats. Et à la fin de la journée, ils ont le droit d'emporter un avocat chez eux. Le premier frère, on va l'appeler Jean, il adore les avocats. Du coup, il le mange, il se fait un bon toast à l'avocat et il déguste ça en rentrant chez lui. Et le deuxième frère, on va l'appeler Yomi parce qu'il est super intelligent comme moi. Lui, au lieu de manger l'avocat, il décide de le planter. Et du coup, il va faire sa petite plantation. Un an plus tard, Jean, il a pris quelques kilos à force de manger des avocats. Et Yomi, il récolte passivement plusieurs dizaines d'avocats. Il peut à son tour planter ses avocats pour faire des arbres supplémentaires, les manger ou même les revendre. La morale de cette histoire, elle est simple mais puissante. C'est que si on fait des efforts maintenant, on peut récolter beaucoup plus de fruits dans le futur. C'est le principe de base qui font des revenus passifs une arme si puissante. Et si vous voulez atteindre l'indépendance financière, il va falloir le faire via deux piliers. Le premier, ça va être d'économiser et investir. Et le deuxième, ça va être de créer des sources de revenus passifs. Et j'ai eu la chance de m'en rendre compte quand j'étais encore étudiant. Et du coup, au cours de plusieurs années, je me suis mis à construire peu à peu plusieurs sources de revenus passifs. Aujourd'hui, j'en ai 7. On va les lister ensemble. Je vais vous expliquer comment elles fonctionnent, quels sont mes meilleurs conseils pour les mettre en place et combien je gagne tous les mois grâce à celles-ci. On commence avec la première source de revenus passifs qui est tout simplement YouTube. Alors vous allez le voir dans cette liste, les premières que j'ai mis, elles sont semi-passives, c'est-à-dire qu'elles demandent pas mal de travail au début et qu'ensuite elles continuent à faire gagner de l'argent plus ou moins à l'infini, mais que souvent si on a envie de les maintenir, ça demande quand même un petit peu de travail par-ci par-là. Les dernières sources de revenus passifs, dont je parlerai en fin de vidéo, elles sont réellement passives. Vous pouvez vraiment vous poser dans une chaise longue, rien faire et gagner de l'argent en automatique. YouTube, ça va être un canal très intéressant car vous allez faire des vidéos et ces vidéos, elles vont vous permettre de gagner de l'argent via les publicités. Alors certes, au début, ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut faire beaucoup de vidéos, il faut développer une certaine notoriété, mais une fois que votre chaîne est bien développée, les vidéos qui ont été publiées il y a plusieurs mois, plusieurs années, elles continuent à vous faire gagner de l'argent et cela même si vous arrêtez de poster des vidéos. En plus de ça, YouTube, ça va vous permettre de développer une certaine notoriété et cette notoriété, vous allez pouvoir l'utiliser par la suite pour créer d'autres sources de revenus passifs. Donc je pense que c'est un très bon point de départ et c'est une opportunité plus générale qui consiste à se faire connaître sur les réseaux sociaux pour pouvoir profiter de cette notoriété et obtenir des revenus publicitaires. Le deuxième réseau social que je recommanderais après YouTube, c'est TikTok parce qu'il va vous permettre de développer une audience encore plus rapidement et que c'est un réseau social en pleine croissance. Et je vous conseille aussi de rester à l'affût des prochains réseaux sociaux qui vont apparaître ou des réseaux sociaux un petit peu moins connus mais qui connaissent une grosse croissance parce que c'est beaucoup plus simple de devenir connu quand un réseau social est en train d'exploser. On peut le voir avec les personnes qui sont devenues connues sur TikTok. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, mais il y a 2-3 ans, si vous étiez sérieux, c'était très facile de créer une audience et ensuite de capitaliser dessus. Lorsque vous allez créer des vidéos sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux, il faut penser à deux choses. La première, ça va être de créer des vidéos qui sont bonnes d'un point de vue SEO, donc qui vont s'optimiser en référencement naturel. Je vous donne un exemple, les vidéos qui fonctionnent le mieux sur ma chaîne, qui me rapportent le plus d'argent tous les jours passivement, c'est des vidéos qui vont être recherchées par beaucoup de monde. Donc par exemple, mes formations gratuites sur le e-commerce, des guides ou des astuces pour investir, une journée dans la vie d'un entrepreneur, ou encore une vidéo explicative du fonctionnement des NFT. Et ensuite, vous avez la deuxième catégorie de vidéos qui va vous permettre de développer votre chaîne, c'est les vidéos virales. Il faut comprendre que les réseaux sociaux comme YouTube ou TikTok fonctionnent avec un algorithme qui va montrer la miniature et le titre de votre vidéo à 1000 personnes. Il va ensuite regarder combien de personnes cliquent sur la vidéo et combien de temps elle regarde la vidéo. Donc si vous arrivez à faire du contenu sur YouTube ou TikTok qui va donner envie aux gens de cliquer et ensuite qui va faire rester ces personnes sur la vidéo, vous allez réussir à avoir un contenu viral. L'algorithme va voir que l'audience aime le contenu et du coup va décider de le montrer à 1000 nouvelles personnes. Si ces 1000 personnes l'aiment de nouveau, il va faire la même chose, etc. Et cette viralité, en fait, elle va permettre à votre chaîne YouTube ou TikTok de gagner en notoriété et donc de créer un nouveau public. Du coup, il vous suffit de maîtriser ces deux aspects et vous allez pouvoir développer assez vite une audience sur les réseaux sociaux afin de capitaliser via des revenus publicitaires
ou autre. Personnellement, j'ai gagné 62 000 € lors des 365 derniers jours avec ma chaîne YouTube. C'est un montant qui est relativement élevé comparé au nombre de vues que je fais sur ma chaîne, mais c'est dû au fait que je suis sur une thématique business et qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de payer pour mettre des publicités devant mes vidéos. Moi, je considère que c'est un revenu passif car les vidéos que je poste sur YouTube, je les ferai de toute façon, je les fais pas du tout pour le revenu publicitaire. Et puis, je dirais qu'il y a un peu plus de la moitié, 60% environ, des revenus publicitaires qui proviennent de vidéos qui ont été publiées il y a plus d'un an. Ce qui fait que même si j'arrêtais aujourd'hui de faire des vidéos, je gagnerais toujours environ 30 000 € par an pendant plusieurs années. La deuxième source de revenus passifs, c'est une de mes préférées, c'est tout simplement d'avoir un business et de le déléguer. La grosse différence entre avoir un business et être salarié ou indépendant, c'est que quand on a un business, on crée en fait une machine qui va pouvoir gagner de l'argent en automatique à n'importe quelle heure de la journée. Il faut vraiment voir un business comme une voiture et vous êtes le mécanicien et le conducteur. Donc au début, vous allez devoir tout faire, vous allez devoir réparer chaque pièce, vous allez devoir faire chaque modification et puis vous allez devoir la conduire. Mais au fur et à mesure du temps, vous pouvez demander à d'autres personnes de le faire à votre place. Vous allez pouvoir engager des gens pour faire les choses que vous n'avez plus envie de faire, fixer les problèmes qui surviennent, optimiser la machine et puis un jour, si vous n'avez plus envie d'être le conducteur, vous pouvez même engager un CEO ou vous associer à quelqu'un afin qu'il fasse tourner le business à votre place. Votre business qui était une source de revenus active va du coup se transformer en source de revenus passive et si vous avez bien délégué, ça peut vous faire gagner de l'argent sans que vous n'ayez rien à faire. C'est ce que j'ai fait sur certains de mes business par le passé. Aujourd'hui, j'ai deux business que je considère comme passifs parce que je passe que quelques heures par année dessus. Le premier, il s'appelle Minea, c'est un logiciel qui permet de faire de la recherche de produits en e-commerce. Donc j'ai pas mal participé au développement du logiciel à ses débuts, mais aujourd'hui, il est à 100% géré par des associés et je touche chaque mois plus de 30 000 € sans rien faire grâce à ce business. J'en ai un deuxième qui est une agence de growth marketing dont j'ai encore peu parlé sur les réseaux car on est super occupé avec les clients qu'on a déjà actuellement. Cette agence, elle s'appelle Scale.io. Elle est gérée à 100% par mon associé et les gens qui travaillent avec lui. Et moi, mon rôle, ça a été uniquement de l'aider à structurer ça, partager des contacts et de donner de la visibilité. Et du coup, je vais en profiter. Si vous êtes un e-commerçant ou vous avez un logiciel et que vous avez besoin d'une agence pour vous aider dans votre croissance via les publicités, je mettrai le lien dans la description et on se fera un plaisir de pouvoir vous aider avec l'agence. Cette agence, elle me fait gagner aujourd'hui en moyenne 20 000 € par mois, mais je pense que ça va croître au fur et à mesure de cette année. Troisième source de revenus passifs, les revenus affiliés. Être affilié, c'est tout simplement être payé à la commission pour avoir amené une vente à un autre produit. C'est une technique qui est super intéressante car elle permet de se focaliser uniquement là où on est bon et ensuite de déléguer la création et la mise en vente d'un produit à quelqu'un d'autre. On peut le faire de plein de manières différentes, que ce soit en utilisant la notoriété qu'on a acquérie via une chaîne YouTube, un compte TikTok, Instagram. On peut aussi faire des blogs et rediriger les gens qui arrivent sur notre site vers un service ou un produit, ou même via des moyens un petit peu moins classiques, comme par exemple un ami que je connais qui fait ça via des groupes WhatsApp d'étudiants où il va mettre en avant des supports de cours, etc. Donc, il y a plein de manières de le faire. Ce qui est important, c'est juste d'arriver à maîtriser du trafic, réussir à avoir accès à un grand nombre de personnes et ensuite leur proposer des produits dans cette thématique-là. Il y a deux gros types de produits qu'on va pouvoir vendre. Les produits digitaux, e-book, formation en ligne, ça fonctionne pour pas mal de thématiques. Les produits physiques, donc qui vont aider par exemple à un loisir si notre blog ou le groupe de personnes qu'on connaît est focalisé autour de ça. Et puis carrément dans d'autres cas de figure, on peut aller vendre un service et être de nouveau payé comme apporteur d'affaires. Souvent c'est complètement passif car il vous suffit de mettre un lien à un endroit et c'est fini. Automatiquement vous allez vous faire payer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe par votre lien et qui achète. Personnellement, c'est une énorme source de revenus pour moi car j'ai une grosse audience business, donc des gens qui sont prêts à investir, qui souvent ont besoin d'outils pour développer leurs activités. Et en plus, étant donné que je suis formateur, il y a énormément de personnes qui me demandent quels outils j'utilise et j'en profite pour avoir une commission affiliée. C'est pas ma source de revenus principale, mais c'est devenu une source de revenus importante avec le temps. Au début, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je le faisais pas parce que j'avais peur que les gens pensent que je suis biaisé si je mets un certain truc en avant et que je reçois une commission. Et je me suis mis à mettre en place parce que je me suis dit que c'était juste débile de passer à côté de ces commissions pour les produits et services que j'allais recommander de toute façon. Donc ce que je fais, c'est que je mets jamais en avant quelque chose uniquement parce que je reçois une commission en affilié, mais pour les outils que j'allais recommander de toute façon, j'essaie à chaque fois d'aller négocier une commission affiliée et comme ça me permet de créer une source de revenus supplémentaire. Donc j'ai plusieurs outils que je vais mettre en avant, notamment des plateformes comme Shopify, DSERS qui est un outil pour les
e-commerçant Loox, qui est une application qu'on peut utiliser pour mettre des avis clients sur son site, différentes banques en ligne, Legal Start qui permet de créer une entreprise rapidement et facilement et de faire de la domiciliation, etc., etc. Combiné, tous ces revenus affiliés me rapportent plus de 90 000 € par mois, ce qui fait plus d'1 million par an. Et c'est juste ouf pour moi de me dire que je gagne plus d'1 million juste pour mettre en avant des produits que j'allais mettre en avant de toute façon, et ça de manière complètement passive grâce à des liens affiliés. C'est l'exemple ultime de l'histoire des avocats dont je vous parlais en début de vidéo, car quand on commence, ce genre de revenus affiliés, ils sont ridicules, mais au fur et à mesure des années, en travaillant chaque jour pour créer cet arbre qui va nous rapporter des fruits dans le futur, eh ben, on peut arriver à avoir des montants astronomiques. Numéro 4, l'immobilier. Et là, on commence vraiment à entrer dans des sources de revenus qui sont réellement passives, qui prennent moins de temps à mettre en place et qui vont pouvoir vous faire gagner de l'argent à l'infini. Il n'y aura vraiment pas ou presque peu de choses à faire afin qu'elles continuent à fonctionner, ce qui n'est pas forcément le cas